Avec son petit bicylindre, la 500 Kawasaki GPZ n'est pas une machine qui déclenche des torrents de passion. Dommage, puisque cette moto ajoute à une foule de qualités un prix vraiment tout petit. Voici un bel hommage de la jante chevaline à une machine qui ne manque pas de cavalerie. Au catalogue Kawasaki depuis 1986, la 500 GPZ n'avait pas beaucoup évolué durant ces 8 années. En 1994, les choses changent puisque la Kawa a réduit son empattement et sa chasse, devenant encore plus maniable et toujours plus sportive. Le nouveau profil des pneus, désormais monté sur des jantes de 17 pouces, augmente l'agilité de la moto surroutineuse. La fourche de plus gros diamètre améliore un peu le confort, mais surtout la tenue de cale. C'est indispensable pour une moto qui, en dépit d'une cylindrée moyenne, est capable d'atteindre près de 200 km/h en pointe. Les 60 chevaux n'ont aucune peine à propulser les 176 kg à vide de cette monture. Celle-ci se comporte avec beaucoup de facilité en usage urbain, et la boîte de vitesse modifiée reste pourtant assez ferme. Cette machine est équipée comme une grande avec un poste de pilotage sans reproche. Le siège est bien dessiné, mais pourrait être plus épais. À l'évidence, le constructeur a voulu réaliser une machine accessible à tous et à toutes. Le phare à iode est en amande selon la mode actuelle. Le superbe bicylindre refroidi par eau à 8 soupapes et double arbre fournit sa puissance maxi à 9800 tours. Il est logé dans un cadre en acier de section carrée qui se révèle impressionnant de rigidité. Le freinage arrière est désormais assuré par un disque de 230 mm. À l'avant, c'est du sérieux avec deux disques de 260 mm. Les tubes de fourche sont forcés en diamètre. À l'arrière, on remarque les échappements revêtus d'alu et le traditionnel mono-amortisseur Unitrack très efficace. La boîte est à 6 rapports, bien étagée. Le passager dispose d'une robuste poignée de maintien et les bagages de solides crochets rétractables pour fixer les sandaux. Vertical Twin à l'anglaise concourt tout spécialement à l'agrément de cette moto. Il est vif, il est plein et il peut monter dans régime avec beaucoup de facilité. Lorsque l'on est à bas régime, le moteur réagit un petit peu comme un monocylindre, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de couple, on sent une traction, on sent le moteur tracter doucement, sans aucun à-coup. Et dès que l'on donne du régime, eh bien, il se réveille, il devient rageur. Le freinage, quant à lui, se révèle nettement plus efficace que par le passé, en partie grâce au double disque avant, mais surtout grâce au disque dont a été pourvue la roue arrière, et désormais la moto est beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus sûre à exploiter à tous les régimes, à toutes les allures. Contre toute attente, la protection assurée par le carénage pourtant très étroit eh bien, s'avère excellente. Les remous d'air sont renvoyés sur l'arrière et sur les côtés, ce qui permet là encore eh bien, de profiter au maximum de cette machine, aussi bien en usage sportif comme l'est sa nouvelle vocation, qu'en usage touristique où l'on exige avant tout un confort maximum. Sur les petites routes et dans les virolos, cette 500 GPZ est finalement un véritable vélo à mettre entre toutes les mains et c'est une révélation pour nous. On se retrouve en présence d'une petite bête, mais qui donne un sentiment de sécurité et qui donne surtout beaucoup d'agrément. Et je crois qu'on peut qualifier cette 500 Kawa de machine d'accès au plaisir de la moto. C'est certainement l'un des meilleurs produits qui soit pour le motard débutant qui ne souhaite quand même pas se priver eh bien, de la possibilité d'utiliser cette moto au quotidien en agglomération, ainsi que pour des grands déplacements, et ou alors pour se faire plaisir
sur les petites départementales dans les virolos. La raison et la passion, en somme. En vérité, si la GPZ 500 n'existait pas, sûr qu'il faudrait l'inventer.